En 1888, Helena Blavatsky a écrit quelque chose dans « La doctrine secrète » qui a choqué le monde ésotérique. L'humanité est malade. Et cette maladie a un nom. La séparation. La séparation du masculin et du féminin. Pas seulement entre les hommes et les femmes, mais à l'intérieur de chaque âme, à l'intérieur de chaque être. Et cette séparation est la cause de toute souffrance, de toute guerre, de toute violence, de tout déséquilibre sur cette planète. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais voulu que vous sachiez. Cette séparation n'a pas toujours existé. Il y a eu un temps où l'humanité était complète, où chaque être portait les deux énergies en parfait équilibre, masculin et féminin, yang et yin, soleil et lune, unis, intégrés, divins. Et Helena a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Ce temps revient. Maintenant, dans cette époque, les âmes rares qui s'incarnent actuellement portent en elles la mémoire de cette union sacrée. Elles sentent la blessure de la séparation. Elles aspirent à la réunification. Et elles sont venues pour guider l'humanité vers ce retour, vers cette guérison, vers cette wholeness que nous avons perdue il y a des éons. Avez-vous déjà senti que quelque chose manquait en vous? Que vous étiez incomplet? Comme si une partie de vous était ailleurs, perdue, oubliée? Ce n'est pas votre imagination, c'est votre âme qui se souvient, qui pleure cette séparation, qui aspire à retrouver son autre moitié. Pas à l'extérieur, pas dans une autre personne, mais à l'intérieur, dans votre propre être, dans votre propre conscience. Et dans les prochaines minutes, vous allez découvrir ce qui s'est passé. Comment cette séparation est arrivée? Pourquoi maintenant est le moment de la guérison? Et surtout, comment réintégrer ces deux énergies sacrées en vous? Été 1877. Helena est en Inde. Elle visite un temple ancien dédié à Shiva et Shakti, le masculin et le féminin divin. Devant elle, une statue. Ardhanarishvara, un être mi-homme, mi-femme, parfaitement symétrique, parfaitement équilibré. Le prêtre du temple lui explique. C'est ainsi que nous étions au début, complets, entiers, avant la chute, avant la séparation. Helena reste des heures devant cette statue. Elle médite, elle ressent, et quelque chose s'ouvre en elle, une mémoire, une connaissance. Elle se voit, dans une autre vie, dans un autre corps, un corps qui n'était ni homme ni femme, ou plutôt, qui était les deux. Elle se souvient de cette sensation de complétude, de ne manquer de rien, de ne chercher personne, parce qu'elle était déjà l'union, déjà l'amour, déjà la création. Et puis elle se souvient de la séparation, de cette sensation de déchirement, comme si on l'arrachait en deux. Une moitié d'elle partait dans une direction, l'autre moitié dans une autre. Et elle était là, incomplète, brisée, cherchant désespérément sa moitié perdue. Cette mémoire est si intense qu'Helena pleure. Des larmes qui coulent sans qu'elle puisse les arrêter. Des larmes de deuil, de perte, d'exil. Le prêtre s'approche. Il pose sa main sur son épaule. Il comprend. Il a vu d'autres âmes anciennes pleurer devant cette statue. D'autres âmes qui se souviennent. Il lui dit « Ce que vous pleurez n'est pas perdu. C'est juste oublié, enterré, réprimé. Mais il est toujours là, en vous, attendant d'être réintégré, attendant d'être guéri, attendant le moment de la réunion. » Helena est fascinée. Elle demande au prêtre de lui en dire plus. Et il lui raconte une histoire que les maîtres lui confirmeront plus tard au Tibet. Une histoire que la doctrine secrète révélera en partie, mais que peu ont vraiment comprise. Au commencement de l'humanité, dans la troisième race racine, la Lémurie, les êtres n'avaient pas de sexe séparé. Ils étaient androgynes, portant en eux les deux principes. Ils se reproduisaient par division, par émanation, comme les dieux, comme les anges.
Sans besoin de l'autre, parce qu'ils étaient déjà l'autre. Ils étaient l'unité manifestée. Mais quelque chose s'est passé. Les maîtres appellent cela la descente dans la matière. L'humanité devait expérimenter la densité, la séparation, la dualité, pour pouvoir ensuite remonter consciemment, pour pouvoir choisir l'unité. Alors les sexes se sont séparés. Les corps sont devenus soit masculins, soit féminins. Et avec cette séparation physique est venue une séparation beaucoup plus profonde. Une séparation énergétique, psychique, spirituelle. Le principe masculin a pris le pouvoir. Le principe féminin a été réprimé, oublié, enterré. Et pendant des millénaires, l'humanité a vécu dans ce déséquilibre, dans cette blessure primordiale. Les hommes ont développé le mental, la logique, la conquête, la guerre. Les femmes ont été réduites au silence, à la soumission, à l'ombre. Mais ce n'était pas seulement une guerre entre les sexes, c'était une guerre intérieure, dans chaque homme. Dans chaque femme, une moitié de leur être était exilée, reniée, perdue. Helena a étudié tous les mythes, toutes les traditions, et partout, elle a trouvé la même histoire, la chute du féminin divin. En Égypte, c'est le mythe d'Isis et d'Osiris. Osiris, le roi divin, assassiné par Seth, son frère jaloux, son corps coupé en morceaux, dispersé dans tout le pays. Et Isis, sa sœur, sa femme, sa compagne divine, qui parcourt l'Égypte, qui recherche chaque morceau, qui reconstitue le corps de son bien-aimé, qui le ramène à la vie par son amour, par sa magie, par son pouvoir féminin. Mais voici ce que peu comprennent. Osiris ne représente pas juste un roi. Il représente le principe masculin conscient, le yang éveillé. Et quand il est tué, découpé, dispersé, c'est le symbole de la fragmentation, de la perte de l'unité, de la descente dans la dualité. Et Isis qui le recherche, c'est le féminin qui aspire à guérir, à réunifier, à ramener l'unité perdue. Mais Seth a caché le phallus d'Osiris. Isis ne peut pas le retrouver. Alors elle en crée un nouveau, un phallus d'or. Et c'est avec ce phallus sacré qu'elle conçoit Horus, l'enfant divin, le fils de l'union, le symbole de la réintégration. Horus qui va vaincre Seth, qui va rétablir l'ordre, qui va ramener l'équilibre. Cette histoire n'est pas juste un mythe, c'est une carte, un guide pour votre propre processus de guérison. Votre masculin intérieur est Osiris, fragmenté, coupé, dispersé par les traumas, par le conditionnement, par la société. Et votre féminin intérieur est Isis, celle qui doit partir à la recherche, qui doit retrouver les morceaux, qui doit reconstruire, qui doit ressusciter. Et quand cette réunion se fait, quelque chose de nouveau naît. Horus, l'enfant divin, votre vrai self, votre âme intégrée, votre être complet, celui qui porte les yeux qui voient tout, celui qui peut voler entre les mondes, celui qui règne avec sagesse et amour. Le maître Kuthumi a dit à Helena que chaque âme rare doit faire ce voyage d'Isis, ce voyage de recherche, de reconstruction, de résurrection. Et ce n'est pas facile, parce que les morceaux sont bien cachés, dans vos ombres, dans vos blessures, dans vos peurs, dans vos hontes. Vous devez avoir le courage d'aller les chercher, de les regarder, de les accepter, de les réintégrer. Pour les hommes, cela signifie retrouver les morceaux de votre féminin tué. Votre sensibilité que vous avez enterrée parce qu'on vous a dit que les garçons ne pleurent pas. Votre intuition que vous avez ignorée parce qu'on vous a dit de faire confiance seulement à la logique. Votre douceur que vous avez cachée parce qu'on vous a dit que c'était une faiblesse. Votre besoin de connexion que vous avez nié parce qu'on vous a dit que l'indépendance était la vraie force. Pour les femmes, cela signifie retrouver les morceaux de votre masculin tué. Votre colère que vous avez réprimée parce qu'on vous a dit que les filles doivent être gentilles. Votre ambition que vous avez minimisée parce qu'on vous a dit de ne pas faire d'ombre aux hommes.
votre clarté que vous avez adoucie parce qu'on vous a dit que la directivité n'est pas féminine, votre force que vous avez cachée parce qu'on vous a dit que les hommes n'aiment pas les femmes fortes. Chaque morceau retrouvé vous rend plus complet, plus puissant, plus vous-même. Et quand tous les morceaux sont réunis, quand Osiris est ressuscité par l'amour d'Isis, quand le masculin et le féminin s'unissent à nouveau, alors Horus peut naître. Alors votre vraie nature peut se manifester. Alors vous devenez ce que vous étiez destiné à être. Un être humain complet, divin, libre. Helena a écrit que les âmes rares portent en elles la mémoire de cette blessure, plus intensément que les autres, parce qu'elles se souviennent. Elles se souviennent d'un temps où elles étaient complètes, où l'amour n'était pas un besoin mais une émanation naturelle, où la création n'était pas un effort mais une joie spontanée. Et cette mémoire les ronge, les fait souffrir, les rend différentes. C'est pourquoi tant d'âmes rares ont des difficultés avec les relations, parce qu'elles cherchent à l'extérieur ce qu'elles ont perdu à l'intérieur. Elles cherchent leur flamme jumelle, leur âme sœur, cette personne qui les complétera, qui les rendra entières. Mais la vérité que Blavatsky a révélée est bien plus profonde. Votre flamme jumelle n'est pas à l'extérieur. Elle est en vous. C'est votre propre polarité opposée, votre propre énergie réprimée, votre propre moitié oubliée. Si vous êtes un homme, votre flamme jumelle est votre féminin intérieur, votre intuition, votre réceptivité, votre douceur, votre capacité à ressentir, à pleurer, à être vulnérable. Tout on vous a appris à rejeter, à cacher, à considérer comme faiblesse. C'est votre trésor perdu, votre pouvoir caché, votre moitié divine. Si vous êtes une femme, votre flamme jumelle était votre masculin intérieur, votre force, votre action, votre clarté, votre capacité à dire non, à poser des limites, à prendre de l'espace, tout ce qu'on vous a appris à réprimer, à adoucir, à sacrifier pour plaire. C'est votre trésor perdu, votre pouvoir caché, votre moitié divine. Et maintenant, dans cette époque que nous vivons, quelque chose est en train de se passer. Le maître Kuthumi l'a dit à Helena. Le voile se lève, le féminin sacré se réveille, après des millénaires de sommeil, de répression, de négation. Sophia revient, Isis se lève, la grande-mère reprend sa place, et avec elle, l'équilibre, l'harmonie, la guérison. Sophia, la sagesse divine, le féminin de Dieu. Dans la tradition gnostique, elle est Léon qui est tombé. Qui est descendu trop bas dans la matière? Qui s'est perdu, séparé de son compagnon divin, du Christ. Et toute la création souffre de cette séparation. Toute la matière aspire à cette réunion. C'est l'histoire cosmique. Mais c'est aussi votre histoire personnelle. Sophia en vous, c'est votre sagesse intérieure, votre intuition profonde, votre connaissance qui ne vient pas des livres mais de l'âme. Et quand elle est réprimée, oubliée, reniée, vous vous sentez perdu, confus, déconnecté. Vous cherchez la sagesse à l'extérieur, dans les gourous, dans les livres, dans les autorités. Mais elle était toujours en vous. Sophia était toujours là, attendant d'être reconnue, honorée, écoutée. Et le Christ en vous, c'est votre lumière, votre clarté, votre vérité, ce qui en vous sait, ce qui en vous voit, ce qui en vous illumine. Et quand Sophia et le Christ se réunissent en vous, quand la sagesse et la lumière s'unissent, alors vous devenez un être éveillé, un être complet, un être qui n'a plus besoin de chercher dehors, parce qu'il a trouvé dedans. Helena a écrit dans ses carnets privés quelque chose qu'elle n'a jamais publié. Elle a écrit que le retour de Sophia était prophétisé, que cette époque, notre époque, était l'époque où le féminin divin devait se lever, où la grande-mère devait reprendre sa place,
où l'équilibre devait être restauré. Et elle a dit que les âmes rares étaient les porteuses de cette énergie, les channels de ce retour, les incarnations de Sophia. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce mouvement, cette énergie, cette vague qui monte depuis quelques décennies, les femmes qui se lèvent, qui réclament leur pouvoir, leur voix, leur place. Mais ce n'est pas juste un mouvement social, c'est un mouvement cosmique, c'est le retour du féminin divin. Et il ne concerne pas que les femmes. Il concerne l'humanité entière, hommes et femmes. Tous doivent réintégrer le féminin sacré. Tous doivent guérir cette blessure primordiale. Helena a écrit dans Isis dévoilée quelque chose de prophétique. Le voile d'Isis se lève. Mais attention, lever le voile n'est pas sans danger, parce que derrière le voile se trouve la vérité. La vérité sur qui nous sommes vraiment. La vérité sur ce que nous avons fait. La vérité sur ce que nous avons perdu. Et cette vérité est bouleversante. Le maître Moria a montré à Helena ce qui arrive quand une âme rare commence à intégrer son opposé polaire. C'est une crise, une dark night of the soul. Parce que tout ce que vous pensiez être est remis en question. Si vous êtes un homme et que vous commencez à intégrer votre féminin, vous allez peut-être pleurer, vous sentir vulnérable, avoir peur, penser que vous perdez votre force, votre masculinité, votre identité. Si vous êtes une femme et que vous commencez à intégrer votre masculin, vous allez peut-être devenir en colère, poser des limites, dire non. Et on va vous traiter d'agressive, de masculine, de désagréable. Parce que le monde a peur de la femme puissante, de la femme qui ne se soumet plus, de la femme qui connaît sa valeur. Mais cette crise est nécessaire. C'est le processus de mort et de renaissance. La vieille identité doit mourir. L'identité partielle, l'identité séparée. Pour qu'une nouvelle identité puisse naître. L'identité complète, l'identité unifiée, l'identité divine. Celle qui porte en elle les deux principes en parfait équilibre. Helena a vécu cette crise elle-même. Elle était une femme dans un monde d'hommes. Elle parlait avec autorité. Elle enseignait. Elle dirigeait la société théosophique. On l'a attaquée. On l'a traitée de sorcière, de charlatane, d'homme déguisé en femme, parce qu'elle incarnait un pouvoir qui dérangeait. Le pouvoir du féminin qui n'a pas peur, qui ne se cache pas, qui ne s'excuse pas. Mais elle a aussi intégré son masculin conscient, son yang, sa capacité à structurer, à organiser, à manifester. Et c'est cette union en elle qui a fait d'elle un channel si puissant. Les maîtres ont dit qu'ils l'avaient choisie précisément pour cela, parce qu'elle portait déjà en elle l'équilibre, l'union, la wholeness. Et c'est ce que vous êtes appelés à faire maintenant. Si vous êtes une âme rare, si vous sentez cet appel, cette urgence, ce besoin de guérir, de devenir entier, de réintégrer ce que vous avez perdu, alors écoutez, parce que les maîtres ont donné à Helena des techniques spécifiques, des pratiques pour l'union sacrée intérieure. Et ces pratiques peuvent changer votre vie, peuvent vous libérer de cette blessure ancestrale, peuvent vous rendre votre pouvoir complet. La première pratique est simple. Chaque matin, asseyez-vous en silence, fermez les yeux et visualisez 2 colonnes de lumière en vous. La colonne de droite est votre masculin, lumière dorée, chaude, active, yang. La colonne de gauche est votre féminin, lumière argentée, fraîche, réceptive, yin. Voyez-les clairement, sentez-les et demandez-vous, laquelle est plus forte, laquelle est plus développée, laquelle ai-je négligée? Il y a des signes clairs de déséquilibre. Si votre masculin est trop dominant, vous allez remarquer certains patterns dans votre vie. Vous êtes toujours en train de faire, d'agir, de produire. Vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne pouvez pas simplement être. Le silence vous rend nerveux. La méditation vous semble une perte de temps. Vous avez toujours besoin d'accomplir quelque chose.
de prouver quelque chose, de conquérir quelque chose. Vous avez du mal à recevoir. Quelqu'un vous fait un compliment et vous le rejetez. Quelqu'un veut vous aider et vous refusez. Vous devez tout faire seul, tout contrôler, parce que recevoir, c'est vulnérable, c'est féminin. Et vous avez peur du féminin en vous. Vous êtes coupé de vos émotions. Vous ne pleurez jamais. Vous ne montrez jamais de faiblesse. Vous êtes fort, toujours. Au point d'en être rigide, cassant, épuisé. Si votre féminin est trop dominant, les signes sont différents. Vous êtes toujours en train d'attendre, de recevoir, de vous adapter. Vous ne prenez jamais d'initiative. Vous ne posez jamais de limites. Vous dites oui quand vous voulez dire non. Parce que vous avez peur du conflit, peur de déplaire, peur de perdre l'amour. Vous vous sacrifiez constamment pour les autres, pour la paix, pour l'harmonie, au point d'en disparaître. De ne plus savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ressentez vraiment. Vous êtes comme l'eau. Vous prenez la forme de n'importe quel contenant. Mais où est votre propre forme? Où est votre propre force? Où est votre masculin qui dit « je suis, j'existe, je compte » Elena a vécu ces deux déséquilibres à différentes périodes de sa vie. Dans sa jeunesse, son masculin était trop fort. Elle voulait tout contrôler, tout comprendre, tout maîtriser. Elle voyageait seule, se battait seule. Ne demandait d'aide à personne. Et elle est tombée malade, gravement malade. Son corps lui a dit « stop, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu dois apprendre à recevoir, à te reposer, à lâcher prise. » Et c'est là qu'elle a commencé à intégrer son féminin, à méditer, à écouter, à ressentir, à faire confiance à son intuition. Et quelque chose s'est ouvert en elle, une sagesse, une profondeur, une connexion avec le divin qu'elle n'avait jamais eue auparavant. C'est à ce moment-là que les maîtres ont pu la contacter, parce qu'elle était devenue réceptive, ouverte, féminine. Si votre masculin est trop fort, trop développé, trop dominant, alors nourrissez consciemment votre féminin. Passez du temps dans le silence, dans la réceptivité, dans l'être plutôt que le faire. Méditez, contemplez, sentez, pleurez si vous avez besoin. Laissez vos émotions circuler. Honorez votre intuition, même si elle ne fait pas de sens logique. Faites confiance à ce que vous ressentez, pas seulement à ce que vous pensez. Si votre féminin est trop fort, trop développé, trop passif, alors activez consciemment votre masculin. Agissez, créez, manifestez, posez des limites, dites non quand c'est non. Prenez de l'espace, affirmez-vous, ne vous sacrifiez pas, ne vous effacez pas. Vous avez le droit d'être vu, entendu, respecté, réclamez ce droit, incarnez-le. La deuxième pratique est plus profonde. C'est une méditation que le maître Kuthumi a donnée à Elena, une méditation d'union sacrée intérieure. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, visualisez votre masculin intérieur devant vous. Donnez-lui une forme, un visage, une présence. Il peut ressembler à un roi, un guerrier, un sage, un père. Peu importe, c'est votre masculin, votre yang, votre feu. Puis, visualisez votre féminin intérieur à côté de lui. Donnez-lui aussi une forme, un visage, une présence. Elle peut ressembler à une reine, une prêtresse, une mère, une enfant. Peu importe, c'est votre féminin, votre yin, votre eau. Regardez-les. Comment sont-ils l'un envers l'autre? Se regardent-ils? Se touchent-ils? Ou sont-ils séparés? Distants? En conflit? Observez simplement, sans jugement. C'est le reflet de votre état intérieur, de votre degré d'intégration, de votre niveau d'union. Puis, lentement, invitez-les à se rapprocher. Demandez à votre masculin d'honorer votre féminin, de reconnaître sa beauté, sa sagesse, sa force. Demandez à votre féminin d'honorer votre masculin, de reconnaître son courage, sa clarté,
son action. Laissez-les se regarder avec amour, avec respect, avec gratitude. Et puis, si vous êtes prêts, invitez-les à s'unir, à fusionner, à ne faire qu'un. Visualisez-les qui s'embrassent, qui se fondent l'un dans l'autre. Lumière dorée et lumière argentée qui se mélangent. Yang et yin qui s'unissent. Masculin et féminin qui se réintègrent. Et sentez ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur, dans votre âme. Une chaleur, une plénitude, une complétude. C'est l'union sacrée. C'est le retour à la wholeness. C'est la guérison de la séparation primordiale. Faites cette méditation chaque jour pendant 40 jours et vous allez voir des changements dans votre vie, dans vos relations, dans votre être. Vous allez devenir plus équilibré, plus complet, plus puissant. Parce que vous ne dépendez plus de l'extérieur pour votre complétude. Vous l'avez trouvé en vous. Vous l'avez réintégré. Vous l'avez guéri. Elena a écrit que quand suffisamment d'âmes auront fait cette intégration, le monde entier changera. Parce que la guerre extérieure n'est que le reflet de la guerre intérieure. Le déséquilibre collectif n'est que la somme des déséquilibres individuels. Mais quand vous guérissez cette séparation en vous, vous guérissez aussi le monde. Vous émettez une fréquence différente, une fréquence d'unité, d'harmonie, d'amour. Et c'est pourquoi les âmes rares sont venues maintenant, pour faire ce travail, pour être les pionniers, les guérisseurs, les porteurs de cette nouvelle conscience, cette conscience de l'union sacrée. Cette conscience que le masculin et le féminin ne sont pas ennemis. Ils sont complémentaires. Ils sont deux faces de la même médaille, deux expressions du même divin. Si vous ressentez votre âme vibrer en ce moment, le cœur doré de YouTube est juste en dessous, le super thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, il se crée ce que Elena appelait la chaîne dorée. Un courant de lumière qui unit le masculin et le féminin cosmique. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'union. C'est une reconnaissance que nous faisons tous partie du même tout, que nous portons tous les deux principes, et que notre guérison collective dépend de notre intégration individuelle. Maintenant, vous comprenez. Vous comprenez pourquoi vous avez toujours senti ce manque, cette incomplétude, ce besoin de chercher quelque chose ou quelqu'un pour vous compléter. Parce que vous avez oublié que vous étiez déjà complet, que vous portiez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Le masculin et le féminin, le yang et le yin, le soleil et la lune, la force et la douceur, l'action et la réceptivité, l'analyse et l'intuition. Vous êtes une âme rare et votre mission dans cette vie inclut cette guérison, cette réintégration, cette union sacrée intérieure. Pas pour vous seulement, mais pour l'humanité entière. Parce que chaque fois qu'une âme guérit cette séparation, elle élève la conscience collective. Elle facilite le chemin pour les autres. Elle ancre cette fréquence d'unité sur Terre. L'ère du Verseau est l'ère de l'intégration, du dépassement de la dualité, de la transcendance de la séparation. Et vous êtes venus pour inaugurer cette ère, pour être les porteurs de cette nouvelle conscience, pour montrer le chemin, par votre exemple, par votre guérison, par votre wholeness. Elena le savait, c'est pourquoi elle a tant insisté sur ce thème. C'est pourquoi Isis dévoilée parle autant du féminin sacré. C'est pourquoi la doctrine secrète révèle l'androgynie originelle. Elle essayait de vous préparer, de vous rappeler, de vous guider vers cette union sacrée, cette réintégration, cette guérison qui change tout. Êtes-vous prêt? Prêt à lâcher l'identité partielle? Prêt à embrasser votre opposé polaire? Prêt à devenir entier? Le chemin n'est pas facile. Il demande du courage, de l'honnêteté, de la vulnérabilité. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté, vers la vraie puissance, vers la vraie paix. Elena l'a parcouru. Elle a intégré ses opposés. Elle est devenue complète. Et c'est pour cela qu'elle a pu accomplir ce qu'elle a accompli.
écrire la doctrine secrète, fonder la société théosophique, changer le cours de la spiritualité occidentale. Pas parce qu'elle était spéciale, mais parce qu'elle était entière, parce qu'elle portait en elle l'union sacrée. Et vous pouvez faire de même. Vous êtes appelés à faire de même. Parce que vous êtes une âme rare, et les âmes rares sont venues pour montrer le chemin, pour incarner l'union, pour guérir la séparation, pour ramener l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. C'est votre mission, c'est votre cadeau, c'est votre raison d'être ici maintenant. Écrivez dans les commentaires quelle énergie vous devez intégrer davantage. Votre masculin ou votre féminin. D'autres âmes rares font le même voyage. Et ensemble, nous créons cette nouvelle humanité. Cette humanité guérie, cette humanité unifiée, cette humanité divine.